Edi Krencevic et Frank Farina, deux kangourous dans la tribune d'honneur de l'Olympia Stadium. Robert Wassège snobant volontairement Ernest Huben et Milosevic. Ce sont les Flandriens qui se créent la première occasion sérieuse de la partie à la 11e minute grâce à cette tête de Tipuric. Réaction liégeoise moins de 60 secondes plus tard avec Malbassa bien lancé en profondeur. Il se heurte à Face. Et puis on va se retrouver à la 15e minute avec déjà un 4e coup de coin pour les Liégeois donné par McKids. De ça reprend devant, derrière la ligne, le ballon repoussé par Face. Même le ralenti ne peut pas nous apporter de certitude, mais c'était vraiment tout près. En tout cas, avertissement pour la défense du cercle, mais sur le coup de coin qui suit, on n'en profite pas du côté du cercle, mais bien du côté liégeois. Et Nebojša Malbassa, tout à fait isolé, marque son 9e but de la saison. Mais où était donc Tipuric? 0-1, 15 minutes de jeu. La réaction vient du côté du cercle. Au départ de l'action, nous avons Didier Freinet qui va envoyer un long ballon repoussé par Abran. Abdella en retrait pour le mettre à jouer Karasic. Mais Jackie Munaron à la bonne place. Liège qui domine tant et plus, qui devrait mener à la marque beaucoup plus nettement, comme ici, avec ce centre très intelligent de Malbassa pour Neyskens. Un crochet de trop, la défense s'en sort avant que le tir de McKids ne soit repoussé du pied par Face. Nouvelle possibilité liégeoise. Au départ, on a l'impression que Neyskens perd tout à fait cette balle. Et regardez bien le travail du Néerlandais qui se joue de toute la défense du cercle avant de servir admirablement Malbassa, tête plongeante. Le ballon passe à côté. Décidément, Liège a eu bien les occasions pour faire mieux que ce 0-1. Et puis, regardez bien, Fogen fait un match super jusque-là. Et cadeau à Weber. Ouf, doit-on se dire, du côté des Sangs et Marines. C'est le mauvais côté du filet. Nouvelle possibilité, mais surtout nouvelle illustration des erreurs dans la défense liégeoise. C'est Abran qui dégage n'importe comment. La tête de Dessart n'est pas du meilleur aloi. Et voici l'opportuniste de Beuser qui remet les deux équipes à égalité un peu contre le cours du jeu. Mais que voulez-vous lorsque l'on offre de telles possibilités? Le résultat est là, un but partout au repos. Il aurait pu être de 0-2 ou de 0-3. Il n'en est rien. Il n'y a bien qu'au coup de coin que Liège mène au marquoir. Seconde période tout à fait différente des Liégeois qui ne se créeront aucune possibilité. La première est pour le cercle et pour Portemann. Et puis Denil qui est entré au jeu, qui a porté beaucoup de vivacité. Son centre, la tête de Weber et l'arrêt du match. Il est signé Jackie Munaron. Sans cela, eh bien, le cercle aurait carrément pu remporter ce match. Dernier fait saillant, il reste 7 minutes à jouer. Un duel yougoslave. La faute de Tipuric est méchante, mais que dire du réflexe de Malbassa? On se dit que de toute façon, un des deux Yougos lavera avant les autres. Et bien la réaction de M. Ancion, pas du tout. Une carte jaune pour tous les deux. Un but pour chaque équipe. Et match nul, somme toute logique. Cercle 1, Club liégeois 1.